Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Launay à l'initiative du mouvement MeToo Industrie. Un mouvement engagé, né d'un ras-le-bol face aux discriminations et aux comportements problématiques et violences dans le milieu de l'industrie. Mathieu, qui travaille lui-même dans ce secteur, en avait assez de rester passif face à ce qu'il voyait autour de lui, alors il a décidé d'agir. Dans cet épisode, il nous raconte pourquoi et comment il a lancé ce mouvement, les obstacles qu'il rencontre et pourquoi le combat des anonymes comme celui qu'il porte est tout aussi essentiel que des mouvements tels que MeToo Cinéma, MeToo Média et autres. Parce que peu importe la lumière ou l'ombre dans laquelle on évolue, chaque voix compte et chaque témoignage peut contribuer à faire bouger les choses. D'ailleurs, si vous travaillez dans l'industrie ou si vous en êtes victime, Mathieu est à la recherche de témoignages et de soutien pour continuer à porter ce combat. Bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour Romane, comment vas-tu ? Ça va, merci, et toi ? Très bien, très bien. Je te demande pas si t'es stressé, toi tu viens un peu en freestyle aujourd'hui. Exactement, ouais, un peu à l'arrache, mais ça va être constructif. Tout à fait. T'es à l'initiative, toi, donc, du mouvement MeToo Industrie, qui vise à dénoncer les comportements sexistes, racistes, LGBTQI-phobes et autres discriminations dans le secteur de l'industrie. Tu n'as donc pas été victime, mais en tout cas, tu as pu constater toutes ces discriminations, peut-être en direct, mais aussi par les témoignages que tu reçois sur ton compte Instagram. En quoi c'est important pour toi d'en parler aujourd'hui ? Alors, c'est important parce que, en fait, pendant très longtemps, moi, j'ai été observateur de plein de situations que aujourd'hui je juge très problématiques. Et un jour, j'ai eu un déclic où, en fait, mes collègues... donc, je suis dans un milieu professionnel très masculin. Et mes collègues qui voient passer une femme dans l'atelier trouvent drôle de dire « elle est moche, mais en levrette, ça passe ». Et à partir de là, je me suis dit ouais, mais en fait, je peux pas juste être observateur de ça. Il faut que je bouge de mon côté. Et en parallèle de ça, mon entreprise, en fait, sortait un superbe outil de communication qui consistait à dénoncer tout ce qui était agissement donc sexiste, discriminant. Et donc moi, j'en ai profité pour m'en saisir et pour faire remonter à ma direction les problématiques que moi, je voyais sur le terrain. Ça, c'était en parallèle de ce qui se passait en fait avec le MeToo Cinéma. En même temps, il y avait Judith Godrèche qui reprenait la parole et qui relançait un petit peu le MeToo de ce côté-là. Et donc moi, vu que j'étais un peu dans cette démarche de vouloir dénoncer ces agissements, je me suis aussi questionné de est-ce que la presse aujourd'hui, est-ce que les médias s'intéressent à ce qui se passe dans l'industrie ? Est-ce qu'il y a déjà un MeToo industrie qui existe ? Et je me suis rendu très vite compte que ces problématiques-là, elles émergent pas du tout dans ce secteur. Que les entreprises, elles ont tendance à taire les sujets. Et que rien ne sort dans la presse, en fait. Tout est géré en interne. Et je trouvais ça fou qu'un secteur... Donc le secteur industriel, c'est très vaste. Ça regroupe l'énergie, ça regroupe l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique pour ma part. En tout, en France, c'est plus de 3 millions de travailleurs et travailleuses. Et je trouvais aberrant que sur un secteur professionnel aussi grand, il n'y ait pas cette problématique de violence sexiste, sexuelle qui émerge. Et donc, j'ai décidé, moi, un peu d'aller à la recherche des personnes qui pouvaient être victimes dans ce système. Et c'est ce qu'on disait même en privé, en message sur Instagram, c'est que c'est quelque chose qui est finalement porté souvent par des anonymes et que ça intéresse pas forcément, entre guillemets, comme si c'était dénoncé par des gens connus, en fait.
Tout à fait. Et en plus de cela, la plupart du temps, c'est quand même des personnes victimes qui se forcent à prendre la parole. Mm. Et moi, je trouvais qu'avec ma situation qui est quand même très privilégiée, hein, je suis un homme blanc, hétéro cisgenre, donc la discrimination, je la connais pas. Ouais, Euh, c'est j'ai bien de une le vie reconnaître. professionnelle tout à fait apaisée. Et donc, en fait, aujourd'hui, ma situation sociale fait que j'ai pas de charge mentale qui m'empêche de parler de ce sujet-là. Je peux pas Ouais. me trouver d'excuses et rester observateur. Et du coup, bah, j'ai décidé un peu de me saisir de cette problématique-là pour justement éviter que ça soit encore une fois aux victimes Mm. de se forcer à prendre la parole sans être certaines qu'elles allaient être entendues par la suite. Ouais. Non, mais t'as raison, il n'y a pas besoin d'être victime pour dénoncer des agissements, des comportements. Tout à fait, surtout quand cette violence elle est banalisée, ordinaire et que Oui. en fait c'est au quotidien que j'observe des comportements problématiques. Et justement, c'était ma prochaine question. C'est quel comportement que tu rencontres le plus fréquemment? Alors, comportement évidemment discriminatoire, violent peut-être. Bah, en fait, c'est assez insidieux parce que tout se fait sous couvert de l'humour. Ouais. Mais sous couvert de l'humour, les personnes vont C'était un de justifier. tes... Pardon, je te coupe, mais c'était un de tes premiers posts, je crois, si je me rappelle bien. Justement, que tu disais que tout était passé sous le ton de l'humour, en fait, et que du coup, c'était très... Exactement. Et donc, ils vont légitimer en fait la culture du viol par l'humour. On va réentendre les phrases comme on peut plus rien dire. Si on essaye d'aller un peu dans le rentre dedans et leur montrer que leur comportement sexiste peut pas se justifier. Ouais. Et donc, ouais, par le ton de l'humour, tout peut se faire dans le secteur dans lequel je travaille. Et même les strates hiérarchiques, en fait, n'agissent pas parce qu'elles n'ont pas de levier pour lutter contre ça. Mm. Ils vont dire que c'est de l'humour bon enfant et qu'il n'y a rien de mal à ça. Et c'est là que je trouve ça très vicieux et très problématique. Oui, c'est qu'on laisse la porte ouverte à toutes les dérives, à toutes les discriminations et à toutes les violences sous prétexte que c'est de l'humour de beauf, en fait. Exactement. Tout à fait ça. Comment réagissent les gens face à ce MeToo? Est-ce que tu as beaucoup de témoignages, justement, de victimes qui t'arrivent Alors moi, j'ai commencé en fait en début d'année, vers le mois d'avril. Et Mhm. aujourd'hui, j'ai une vingtaine de témoignages. Ouais. C'est pas facile d'aller les chercher parce que déjà le secteur industriel, c'est pas forcément le public qui est le plus à même d'aller sur les réseaux sociaux. On Ouais. est quand même sur un public qui est aujourd'hui est un peu vieillissant à ce niveau-là ou alors ne s'intéresse pas forcément à tout ce qui est l'univers des réseaux sociaux. Et puis qui n'est pas forcément la cible non plus de, justement, des comptes qui parlent de violences sexistes, sexuelles, etc. Voilà. Moi, je suis aussi personne, hein, je suis technicien dans le secteur de l'aéronautique, donc j'ai pas de réseau aujourd'hui pour vraiment promouvoir ce sujet-là. Hmm. Donc je suis un peu parti de zéro à ce niveau-là, et le moyen que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est de sponsoriser en gros les posts que je fais pour Ouais. essayer de faire en sorte que Instagram les mette en avant. Parce qu'en plus, c'est des sujets qui sont pas mis en avant Non, pas du tout. par les réseaux de Meta. Donc voilà, c'est un petit peu laborieux. Les témoignages, ils arrivent au compte-gouttes. Et surtout, ce qui fait un petit peu peur, c'est que vu qu'en fait, on est sur Monsieur et Madame Tout le Monde, Hmm. 20 témoignages, c'est pas suffisant. C'est Oui. c'est des centaines de témoignages qu'il faudrait pour vraiment mettre en lumière le fait qu'il y a une problématique au sein du secteur industriel. Bon, moi, je parle du secteur industriel, mais faut être réaliste, hein, tous les secteurs professionnels sont Oui. concernés. Moi, j'ai voulu parler du secteur que je connaissais. Je me voyais mal parler du secteur éducation nationale ou de la santé que je connais beaucoup moins bien. Ouais, ouais. Mais, mais c'est pas facile d'en parler, oui, parce que en fait, c'est des faits divers hein, pour les médias. Euh, ils vont, ce qui peut les intéresser éventuellement, c'est s'il y a plusieurs cas dans une seule entreprise. Hmm. Mais là, c'est pareil. Pour mettre en lien
Les victimes, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi ce devoir de respecter leur anonymat. Oui. Donc les personnes qui me témoignent en fait leur situation ne mentionnent même pas leur entreprise de peur que ça se retourne contre eux derrière. Et Ouais, il y a vraiment une peur des victimes tout à fait. qui empêche du coup de parler, ouais. Parce qu'il y a beaucoup en Ou jeu. de En fait. dénoncer complètement jusqu'au bout finalement. Voilà. Il y a beaucoup qui est en jeu pour les victimes. C'est déjà leur employabilité. Parce que même si le secteur industriel est très grand, on peut très vite faire passer le mot de cette personne a dénoncé ça, cette personne était problématique. Ensuite, il faut aussi affronter le regard des collègues Ouais. qui sont essentiellement masculins et qui sont pas forcément très ouverts d'esprit sur ces sujets-là. Donc, même niveau question bien-être au travail, en fait, c'est très complexe derrière d'assurer. Donc, les victimes, je les comprends, ont besoin de se protéger et de pas citer de nom. Ouais, bah oui. Et moi, le premier, je ne peux pas me permettre en fait aujourd'hui de citer le nom d'une entreprise parce qu'elles n'ont aucun scrupule à attaquer en diffamation, même si. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que bon, moi, face à une C'est ce grosse qui vient entreprise créer du coup nationale. une résistance pour le mouvement finalement. Le Exactement. fait que tu puisses être attaqué par des grands groupes éventuellement. Exactement, parce que ces grands groupes, ils sont pas là pour faire de l'humain, ils sont là pour faire de l'argent. Évidemment. Et en fait, dans leur usine, s'il y a un élément problème, on va dire, donc une personne qui est victime, ils vont préférer l'évincer elle et préserver le cadre de travail où, ok, tout le monde est un peu sexiste, raciste, mais à côté de ça, ça fonctionne, ils produisent bien les gars, donc on va les protéger eux, et soit acheter le silence de la victime, soit la mettre dans un autre service, soit faire en sorte qu'elle plonge encore plus et qu'elle parte d'elle-même. Ouais, donc il faudrait carrément une révolution du monde de l'entreprise et de l'industrie, pardon, pour réussir en fait à faire bouger les choses. Sauf qu'effectivement, c'est pas à ton échelle que ça peut changer, c'est les grandes entreprises, les grandes industries qui peuvent le faire. C'est ça. Et qu'évidemment, avec le profit, avec le capitalisme, je pense qu'on peut rêver finalement. C'est ça, ou alors il faut les mettre un peu au pied du mur et montrer qu'il y a effectivement une grosse problématique. Parce que si demain on montre que le sexisme et le racisme sont omniprésents dans les entreprises, ça va pas forcément plaire à ceux qui financent ces entreprises. Et donc les dirigeants vont être forcés de suivre un peu la tendance. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que il y a quand même toute une communication qui est faite au niveau de l'inclusion. Hein. Mon entreprise, la première, niveau communication, ils sont géniaux. C'est entreprise très inclusive. On embauche beaucoup de femmes. Bref, on a l'impression que tout est parfait. Bon, après, quand on est sur le terrain... Mais derrière, ça suit pas forcément... Voilà. Parce qu'on a des gens qui sont pas formés, parce que la réalité du terrain fait qu'ils vont plutôt s'occuper des pièces qui sont en retard pour le client, plutôt que l'état mental de leurs salariés. Et justement, selon toi, qu'est-ce qu'ils devraient faire, les dirigeants, les responsables, etc., de l'industrie pour protéger les employés ? Déjà, prendre leurs responsabilités. Prendre conscience que l'éducation, elle se joue aussi au travail. Aujourd'hui, on est dans une société où on a l'impression que l'éducation s'arrête à l'école, mais les entreprises ont tout à fait leur rôle aussi pour éduquer les salariés. Ils le font d'ailleurs pour les domaines techniques, ils forment en continu leurs salariés pour qu'ils soient plus performants au niveau des machines, mais le social, ça devrait être la même chose. Ils pourraient faire intervenir des associations qui justement travaillent sur ces problématiques-là pour faire des mises en situation, faire vraiment de la sensibilisation et pas juste balancer des vidéos un peu en disant voilà, le racisme c'est pas bien, attention. C'est trop superficiel finalement ce qui est mis en place pour l'instant. Oui, en fait, aujourd'hui les entreprises elles suivent le cadre légal. Elles ont un minimum légal à faire, elles le font, elles vont pas plus loin et puis on voit où ça nous mène aujourd'hui. Donc il faut aussi que les politiques publiques prennent leurs responsabilités là-dedans et imposent des règles aux entreprises. C'est un système qui est très complexe, mais c'est sûr, c'est pas demain qu'on va régler la problématique.
Mais il faut bien commencer quelque part. Et je me dis que si je peux, moi, mettre un petit maillon dans cette chaîne, bah, ça sera la moindre des choses. Mais déjà de base, finalement, les violences sexistes, sexuelles, le racisme, l'homophobie, etc., c'est pas des choses qui sont réellement prises en compte finalement quand on regarde bien à l'échelle sociétale. Enfin, je dis chez nous, chez les gens qui sont éduqués par rapport à tout ça, etc., évidemment, mais le reste de la population ne l'est pas forcément non plus. Et c'est bien là le problème. Et si on veut que les choses changent, il faut vraiment que ça puisse changer à l'échelle sociétale. Sauf que pour changer à l'échelle sociétale, il faut des dirigeants qui soient aussi dans cette optique, enfin dans cette vision des choses-là. Tout à fait. Ce qui, pour l'instant, est très compliqué, puisque visiblement, notre vote, notre dernier vote n'a pas été très écouté, comme on peut s'en rendre compte avec notre Premier ministre. Ouais, mais moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que bah, justement, en fait, aujourd'hui, l'opinion publique souvent attend qu'un scandale émerge pour dire ah bah oui, en effet, il y a des problèmes dans ce secteur. Maintenant, c'est sûr, enfin, c'était évident. Et on attend toujours que la victime prenne parole. Et, Ouais. et là, ce que j'essaye moi de faire avec ce MeToo Industrie, c'est justement dire mais on sait qu'il y a des victimes. Il faut juste aller les chercher. Et là, on pourra pas faire nos étonnés. On peut pas faire comme si on ne savait pas. Et parce qu'en fait, si on ne fait rien aujourd'hui, on est complice de toute la violence qui se mène. Et, Oui. et ce qui me fait peur, c'est, je pense que l'opinion publique part du principe que dans les grandes entreprises, vu qu'il n'y a pas de scandale, tout se passe bien. Ouais. Mais quand on voit que même la justice française n'est pas capable de gérer correctement les situations de violence sexuelle, comme là on peut le voir avec le cas de Mazan, comment est-ce qu'on Oui. peut imaginer que des entreprises qui sont là pour faire de l'argent puissent gérer correctement ce genre de problématiques. Et il faut que les gens en fait prennent conscience de cette situation-là et juste ouvrent les yeux sur la réalité, comme quoi ces violences en fait c'est des violences qui sont atroces, mais c'est des violences qui sont aujourd'hui ordinaires. Oui, arrêter de regarder ça avec le prisme du monstre, du fou, etc. Enfin, de la folie, du moins. Voilà, et je Et, pense que et on est c'est beaucoup pas des choses... comment le procès Pellico, c'est vrai qu'il choque énormément les gens, puisque tout le monde se dit « Oh là là, mon Dieu, c'est tellement atroce, qui est capable de commettre ça ?» Mais en fait, tout le monde. Et c'est bien ce que nous démontre ce procès. C'est que c'est des hommes, des bons pères de famille, pour citer Rose Lamy. tout à fait, mais je pense Comme tout le monde. en fait en tant qu'homme aujourd'hui on doit se donner la position d'agresseur même sans le vouloir. C'est ce que j'ai voulu dire moi en fait dans mon dernier post que j'ai fait, c'est que un regard que l'on porte sur quelqu'un peut être un regard agressif même sans le vouloir. Ouais, ouais. Et de par notre statut d'homme, il faut se rendre compte que on a un peu, comment dire, on peut être une menace. Même si on est la personne la plus gentille du monde, on peut être une menace et il faut en prendre conscience et il faut se battre contre ça. Et il faut arrêter d'essayer de protéger les agresseurs en essayant de trouver des justifications mais minables pour dire non mais si elle était consentante, ah mais elle a bien cherché, ça c'est horrible. Donc D'ailleurs, t'as eu quelle réaction suite à ton post? mais très peu. Et d'ailleurs moi c'est quelque chose qui m'impressionne. Je pense si le MeToo Industrie était porté par une femme, il y aurait déjà eu des cas de violence psychologique via internet. Et moi je suis totalement épargné par ça. T'as pas de méchants commentaires, entre guillemets, de... J'en ai eu quelques-uns, mais je soupçonne que ce soit juste des enfants qui s'amusent. Ouais. Mais enfin, moi, même à ce niveau-là, j'ai eu aucune violence. Alors, au départ, ce qui m'amusait un peu, et ce que je trouvais aussi triste, c'est que les personnes partaient du postulat que c'était une femme derrière ce mouvement. Ouais. Et je sais pas si les personnes ont compris qu'en fait c'était un homme ou pas, mais à partir de là, j'ai plus eu d'agression verbale en tout cas. Ouais, t'as un peu un statut privilégié, tu peux parler des choses sans qu'on te les reproche, sans qu'on vienne les contester. C'est ça. Et c'est triste. Oui. Quels sont, toi, tes objectifs pour lutter contre les discriminations de ce secteur? Peut-être pour faire grandir, pas ton compte, mais en tout cas pour faire grandir l'engagement des gens, peut-être, par rapport à ce MeToo.
Bah, en fait, j'essaye de faire en sorte que ça soit des personnalités publiques, en tout cas, qui ont plus de notoriété, qui reprennent un peu le sujet. Ouais, Moi, dès le départ, je voulais lancer le sujet, mais je me sens pas du tout être porteur de ce sujet. Je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise ouais, quand je parle. Enfin, et puis, le fait que je sois aussi un homme blanc, hétéro cisgenre, je peux pas être la seule personne à porter ça, parce que je peux pas amener les solutions à ces problématiques-là. Le hmm, sujet de MeToo Industrie, c'est une problématique qui doit être plurielle, qui doit... Il faut de la diversité. Et donc, faut réussir à élargir déjà ce sujet-là. Faire en sorte que je sois plus le seul à le porter. Parce qu'en plus de ouais, cela, j'ai pas forcément de retour critique sur ce que je fais. J'ai pas de contre-avis, donc je gère un peu moi au jour le jour et je vois où ça mène. Et ça serait important que ça s'élargisse pour vraiment avoir une conception concrète de vers hmm, quoi on va aller, d'avoir un réseau qui soit plus important. Parce que le but à la fin, c'est quand même de mettre en lien les victimes entre elles. ouais, C'est de pouvoir leur apporter un soutien juridique si jamais elles veulent poursuivre leur agresseur ou les entreprises. Euh, c'est renvoyer les personnes vers des professionnels qui peuvent les accompagner. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai rejoint ton collectif après le vide, c'est ouais. pour pouvoir mettre en lien les victimes sexuelles, enfin de violences sexuelles qui pourraient avoir besoin d'écoute et de parler. Et voilà, c'est créer vraiment un réseau qui concrétise et qui nourrisse ce MeToo Industrie pour construire quelque chose d'intelligent et avec plusieurs avis, quoi. Le but, Ouais. T'as c'est... pas de retour de personnes comme toi, justement, qui travaillent dans ces milieux-là et qui auraient, elles aussi, envie de porter le mouvement? T'es vrai. Enfin, Pour l'instant, non, c'est très faible. ouais. T'as pas pensé éventuellement à lancer comme un collectif, finalement, par rapport justement à l'industrie pas forcément pour les victimes, mais aussi pour les personnes qui, comme toi, en fait, en ont marre de laisser passer les choses, qui ont envie d'agir. Bah, je me serais plus porté sur le domaine associatif, pour le coup, qu'un collectif, Ouais. pour Oui, enfin, que encadrer. je dis collectif pour avoir justement du monde autour de toi et avoir des personnes qui sont dans le même cas que toi, justement, ou des victimes aussi qui auraient envie de s'engager à tes côtés. Bah, le but, ça va être ça à la fin. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans la phase de réseauter, de trouver des personnes susceptibles de m'aider, des Ouais, personnes qui ont déjà des connaissances dans le secteur. Donc j'y vais un peu à tâtons. En plus, manque de peau, je suis totalement excentré de Paris. ouais, Moi, je suis perdu dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, pour communiquer avec les gens, ça peut être un peu compliqué. Donc, j'essaye d'investir sur des moyens de communication à côté. mhm, Euh, mais oui, le projet, ça va être d'élargir ça et que ça se cantonne pas à moi. Je veux pas être le porteur de MeToo Industrie. C'est pas à moi de ouais. porter ce sujet-là. Moi, je suis juste là pour essayer de donner la parole et pour lancer le sujet. T'as été là pour lancer effectivement la chose et puis surtout pour ne plus être, enfin, pour laisser passer finalement les choses, quoi. C'est ça. Et du coup, tu aimerais, j'imagine, que les autres témoins, les autres personnes qui constatent les discriminations, les violences, puissent elles aussi s'exprimer et agir de leur côté. Ouais. Et puis, Est-ce ça, que tu remarques qu'il y a un changement aussi de ce côté-là? Je sais pas, peut-être chez tes collègues. Est-ce qu'ils savent que justement tu as lancé ce MeToo? Est-ce que... Alors, ça a été un peu compliqué au niveau de mes collègues parce qu'effectivement, ils ont su très vite ce que je faisais. Ouais, Bon, ça a été assez public, ça a été très mal pris au départ parce que justement, j'étais un peu en fait l'homme traître qui allait hmm, à l'encontre de la solidarité masculine, qui est une solidarité que moi je trouve extrêmement toxique. ouais, Donc au départ, j'ai été mis quand même vachement de côté. hmm, Ça a été assez pesant, mais j'ai réussi, on a réussi, parce que mes collègues y ont mis du sien aussi, on a réussi à construire quelque chose d'assez intelligent, où on arrive à travailler ensemble. On sait ouais, qu'on a des divergences d'opinion. Moi, je continue d'entendre des choses qui m'exaspèrent, ouais, mais
en fait, si je m'attachais, moi, à ce qui se passe dans mon entreprise, ça serait devenu quelque chose de personnel. Et c'est vraiment pas le but. Hmm. Euh, Parce que je pense qu'au départ, c'est juste un gros problème aussi d'éducation des hommes. Je, Oui, bah oui. je vois mes collègues sont fondamentalement pas des personnes qui veulent du mal aux gens. Mais en fait, bah, ils sont coupables d'agressivité dans leurs propos. Et ils se rendent même pas compte parce qu'ils n'ont pas ce recul. Ils sont Hmm. dans un entre-soi masculin où de toute façon, bah, ils vont avoir un mec en face qui va leur dire ah bah oui, celle-là elle est bonne. Enfin, Ouais. c'est voilà, là aussi il faut que ça devienne pluriel. Il faut effectivement inclure de la diversité dans les entreprises. Euh, la problématique c'est de ne pas inclure trop vite aussi et de mettre un peu des gens. Enfin, là ils sont beaucoup dans intégrer des femmes dans les services. Alors c'est bien de faire ça, mais après si c'est pour les mettre dans un environnement qui va leur être hostile, Oui, c'est clair. Hmm. voilà, c'est la mission, elle est à moitié accomplie et Faut que ce soit complètement bien aménagé pour recevoir des femmes, parce que c'est clair que si c'est ensuite pour qu'elles en ressortent complètement traumatisées ou en burn-out ou des choses comme ça, c'est pas la peine, quoi. tout à fait. Et puis c'est pour essayer de nourrir un espèce de quota pour que l'entreprise se dise, Ouais, regardez, on embauche des femmes. c'est la bonne conscience, quoi. Et voilà, à partir de là, la politique elle-même est toxique. Hmm. Donc, donc je vois mal aujourd'hui comment il peut ne pas y avoir des victimes dans cet environnement-là. Qu'est-ce qui te paraît être le plus difficile pour toi, Pour moi, pour mener ce combat ou globalement? euh, bah, le fait que il y a un désintérêt total en fait Ouais. pour ce sujet-là. Que j'essaye de lancer l'alerte pour dire que bah voilà, regardez, il y a des soucis là-dedans, Hmm. euh, mais que ça résonne pas et que les victimes qui prennent la parole elles-mêmes n'ont pas en fait un soutien encore assez fort pour ce qu'elles vivent. Et, euh, et les gens ne prennent pas la mesure en fait de ce qui est vécu dans les entreprises et ça je trouve ça très dur. Mais, Ouais. mais concrètement, enfin moi, me concernant moi, il n'y a rien qui est très difficile à vivre. Euh, Ouais, ouais, non, mais vraiment plus dans le combat que tu mènes, si je puis dire ça comme ça, et dans, je sais pas, peut-être la solitude dans laquelle t'es actuellement. mais là, ça va, j'arrive à reconstruire petit à petit un équilibre. Et Ouais, alors, avant de lancer cette démarche, j'avais déjà un suivi psychologique ok. à ce niveau. Et donc, bon, j'ai décidé de le continuer pour justement assurer ma santé mentale. Parce que, mine Mm. de rien, recevoir des témoignages, même si ça reste par le biais du virtuel, ça peut être très fort. Ouais, Et, et il faut faire attention de ne pas tomber dans du parasocial. Enfin, il y a toute une démarche à faire aussi pour prendre assez de recul, pour essayer de trouver les bons mots. Euh, donc c'est assez complexe. ouais. Comment tu gères justement, comment t'appréhendes les victimes qui viennent te raconter tout ça, justement? Bah, souvent, en fait, ça va assez vite. Les personnes ont eu connaissance de ce que je faisais. Ouais, Donc moi, je leur explique ma démarche. C'est je recueille leurs témoignages. Je crée un post à partir de ça. Je leur fais relire pour qu'elles sachent le contenu de ce post. Euh, Souvent, je reprends presque mot pour mot ce que m'a dit la personne. ouais, Et je poste après que la personne ait validé que le contenu correspondait à ses attentes. Je travaille aussi en collaboration avec une journaliste ouais, aujourd'hui vers qui je renvoie en fait les victimes. Parce que pour le coup, donc c'est une journaliste femme, donc je me dis aussi que peut-être que ces victimes auront moins de mal à parler de ce qu'elles ont vécu. ouais. Parce que moi, c'est aussi là la limite que je vois à mon exercice, c'est que le fait que je sois un homme, bah, moi le premier, en fait, j'aurais pas confiance forcément en la personne en qui je vais me confier.
Ouais, t'as l'impression que ça peut bloquer aussi un peu Voilà, et c'est pas du la tout, parole, ouais. c'est pas du tout ce que je veux renvoyer. Donc il y Mhm. a cette deuxième partie en fait où avec la journaliste en fait on a fait un petit message. Elle a écrit un petit message où elle se présente succinctement et elle donne ses coordonnées. Et donc moi je diffuse ça aux personnes qui le souhaitent pour aller plus Ouais, loin ok. derrière. Et en fait là je laisse la main et moi je sais pas trop ce qui se passe. On n'est pas à ce milieu d'enquête parce qu'elle-même elle est toute seule. Ouais, Pour faire une enquête, il ouais, faut d'accord. vraiment une équipe derrière. Mais petit à petit, en fait, c'est faire une sorte de dossier où on recueille différents témoignages. Est-ce que, au fil du temps, on arrivera à voir que des entreprises sont plus problématiques que d'autres? Ouais. Est-ce qu'on pourra mettre en lien des personnes victimes qui le souhaitent? Là, c'est pareil, on est au balbutiement de ce travail-là. Oui, finalement, c'est plus sur le long terme et sur la durée que vous allez pouvoir vous rendre compte Voilà. et tirer des conclusions, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça. Mm. Et puis, de toute façon, le sujet MeToo, c'est très transversal. Et aujourd'hui, moi, j'ai une vingtaine de témoignages du secteur industriel. Mais le fait que je m'intéresse à ce sujet-là m'amène aussi d'autres personnes qui sont pas du tout de ce secteur-là Ouais. et que je vais quand même rediriger moi vers la journaliste pour parce que je pense qu'il y a un intérêt et que il y a pas Mhm. les victimes de mon secteur dont je m'occupe et les autres que je mets de côté. Non, c'est j'inclus tout le monde dans cette démarche Ouais, ouais. et je fais ce que je peux derrière. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses à ajouter éventuellement Enfin, des questions que je t'ai pas posées forcément, mais que tu aimerais, toi, évoquer L'environnement un peu oppressant en fait des entreprises. Mhm. Après, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais le fait que les victimes, ouais, quand elles n'ont pas la place pour parler aujourd'hui dans le secteur industriel, parce que si je prends mon cas, donc quand j'ai commencé moi à parler Ouais. dans le sein de mon entreprise, au-dessus de moi, en fait, j'ai que des hommes. Ok. Donc déjà, je me dis que ça doit être hyper violent pour une femme Mhm. si elle doit parler de violence et en fait dans ses interlocuteurs hiérarchiques, elle a au-dessus d'elle que des hommes. Je pense qu'elle doit se méfier pas mal de ce qui va être fait parce que Oui. le N+1, déjà, si on lui parle, ça se trouve, il va filtrer l'information. Ça va rester en interne, ça va fuiter et ça va être encore plus compliqué. Mhm. Et, euh, et j'en viens à la problématique que moi je vois aujourd'hui, c'est que tout est internalisé. C'est que quand on a des violences dans une entreprise, en fait, c'est l'entreprise qui va enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Ouais. Mais dans cette entreprise, les la majorité des acteurs vont être des hommes. Ouais, donc c'est un peu biaisé, en fait, dès le départ. C'est totalement biaisé et puis on ne sait pas ce qui se passe. Le fait que ça sorte pas des murs de Mhm. l'usine, c'est très problématique. Moi, j'ai eu un témoignage d'une personne qui me racontait qu'en fait, elle avait été agressée sexuellement, que son agresseur avait certes eu un blâme, mais il Ah, n'avait super. pas été licencié. Il était resté dans le même service et juste, il travaillait plus avec la personne victime. Mais Ouais. elle le croisait au quotidien. C'est ce que j'allais te dire, elle peut le recroiser, elle peut tomber dessus, donc elle n'est pas du tout protégée, elle n'est pas du tout safe sur son lieu de travail, quoi. Voilà. Après, on a le Enfin, un scénario, blâme, c'est taper sur les doigts, dire bah non, c'est pas bien, hein, tu recommenceras pas. c'est ça. Après, il y a le niveau au-dessus où on va déplacer l'agresseur de secteur. Donc, ok, il sera plus au contact de la victime, mais par contre, ce qu'il va faire ailleurs, bon, ça ne nous regarde plus, c'est plus sous notre Ouais, strate puis hiérarchique, donc s'il refait une victime, on le rechange encore, et puis ça jusqu'à ce que finalement, il puisse plus changer de secteur. c'est ça. Ce qui est C'est vicieux vraiment étouffer le problème. Hmm. Et ce qui est vicieux dans le secteur industriel, c'est que donc il y a plein de strates hiérarchiques complexes, et on le voit souvent dans les situations de violence sexuelle, c'est que il y a des abus de pouvoir en fait. Hmm. Et il y a tellement de strates que la possibilité d'abus de pouvoir en fait est énorme dans ce secteur-là. Ouais. Et de chantage enfin, je vois mal en fait à quel moment ça peut bien se passer quand je vois la complexité du système dans lequel je suis. Hmm. Mais
Apparemment, pour l'instant, tout va bien. Et j'espère me tromper, hein, j'espère qu'il n'y aura pas de gros scandales. Mais à mon avis, ça finira par émerger. Hein. Que ce soit moi qui porte le MeToo ou pas, je pense que ça changera rien. Ça finira par sortir. Et Oui, ils pourront pas garder tout ce qui se passe dans l'enceinte de leurs établissements, de leurs entreprises, ad vitam aeternam non plus. tout à fait. Et il y a aussi le troisième scénario qui est à mon avis le plus grave pour l'agresseur, mais qui reste en fait très gentil, c'est on va licencier la personne qui a agressé. Mm. Mais sauf qu'il va pas être poursuivi en justice. Et Ouais, on le sort du truc et puis il se démerde après. voilà. Et moi, ce que je me C'est- demandais, c'est si la victime veut poursuivre son agresseur, elle va être obligée pendant le procès de divulguer des informations qu'il y a dans l'entreprise. Parce que, Mm. en fait, quand il y a un agresseur, bon, c'est tout un service qui est au courant, c'est des dysfonctionnements en interne. Ouais. Sauf que nous, en tant que travailleurs et travailleuses, on est tenu à un secret professionnel. Donc il y a plein de choses qu'on Ok. peut pas dire. Et donc je pense que ce secret-là aussi muselle totalement en fait les victimes et font qu'elles ont peur de parler parce que elles pourraient se retrouver en procès face à leur agresseur et avoir un procès de la part de leur entreprise parce qu'elles parlent de sujets dont elles Ah n'ont ouais, je pas le droit de savais parler. pas qu'il y avait ça. Et en fait c'est très Oui, donc obscur. c'est hyper problématique ça. C'est Ça hyper empêche problématique. complètement de parler, ça fait que silencier les gens en fait. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas quelle est la limite claire. Et on a le devoir de fidélité aussi, donc on ne doit pas nuire à l'image de notre entreprise. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ouais, tout est vraiment fait pour brider. Exactement. On a un système aujourd'hui qui est vraiment fait pour museler. Et, euh, et ça, je pense que c'est une problématique qui émerge aussi dans nos sociétés, c'est que bah, l'espace de travail est liberticide. Hmm. Et, Ah, euh, ça, je savais pas du tout, tu vois, qu'il y avait justement ces trucs-là. et moi, le premier, en fait, dès que je prends en fait la parole sur ce sujet, j'ai toujours ma petite voix dans ma tête qui me dit attention à ce que tu vas dire parce que tu sais Oui, pas comment ça peut se retourner contre toi derrière. oui, oui, bah, on en avait aussi parlé de ça, je crois, aussi en privé, que justement, tu jaugeais finalement ce que tu pouvais dire, entre guillemets, ce que tu pouvais pas dire. Exactement. Donc c'est tout ce contexte, moi, qui fait que je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de victimes. Ouais. euh, que si nous, on les aide pas à prendre la parole, bah, elles vont très difficilement le faire. Parce que c'est monsieur et madame tout le monde. Mhm. Parce qu'elles n'auront pas forcément de soutien en interne, ni au niveau de leurs proches, parce que voilà, c'est vraiment pas simple enfin, Ouais. d'aborder ces sujets-là. Et, euh, et ouais, pour conclure, je pense que c'est tout ce contexte-là qui fait qu'aujourd'hui, le MeToo Industrie doit émerger et qu'il faut que bah, les personnalités publiques qui se mobilisent déjà sur les autres sujets MeToo bah, prennent aussi en compte ce secteur-là et tous les autres Oui, oui, oui. secteurs professionnels et qu'on arrive à se mobiliser pour aller chercher les victimes et pour les aider. Oui, parce qu'évidemment, c'est très bien qu'il y ait le MeToo cinéma, MeToo de l'industrie musicale, etc. Mais il faut aussi un MeToo pour les gens lambda, quoi. Pour les anonymes, pour les gens de la vie de tous les jours, Bah, et puis, qui sont tout aussi importants que les personnes connues et que les milieux connus, etc., etc. c'est ça, en fait, il n'y a pas de raison de hiérarchiser le niveau de C'est victime. clair. Euh, parce que là, c'est hiérarchisé sur des classes sociales, en fait. Sur des Hmm. niveaux d'éducation, sur la lumière qu'on peut avoir dans nos sociétés. Et même ça, c'est extrêmement violent. Et ça n'aide pas du tout le message du MeToo, je trouve. Est-ce que tu aurais un mot pour encourager les gens à s'exprimer? Alors peut-être justement pour ceux qui, comme toi, constatent ces violences et discriminations. Et après, peut-être un mot pour les victimes. Mais, alors, Prends le temps si t'as besoin. ouais. C'est mes questions philo de fin d'épisode. Alors, je pense que en tant qu'homme, et j'invite tous les hommes à le faire, c'est vraiment se remettre en cause aujourd'hui. C'est évoluer dans sa mentalité, pardon.
accepter de se déconstruire et qu'on a plein de choses à régler parce que en fait nous on est juste le fruit d'une société patriarcale qui fait qu'on a tous ces privilèges aujourd'hui et qu'il faut qu'on accepte de les mettre de côté parce qu'ils n'ont aucune raison d'être, ces privilèges. Il faut qu'on soutienne les victimes. Il faut arrêter avec cette présomption d'innocence qui, je trouve, est ultra violente. Ouais. Il faut aussi défaire cette solidarité masculine et masculiniste, je trouve, qui met l'homme au-dessus de tout. Parce que ça, c'est aussi un sujet sur lequel on pourrait développer, mais le masculinisme et les idées d'extrême droite, de manière générale, sont très, très présentes dans le secteur industriel. Et ça fait très peur, parce que ça aussi, on laisse faire totalement. Et voilà, les hommes, on se remet en cause. On se met un peu de côté. On laisse la lumière aux victimes. Nous, il faut qu'on soit là en tant que soutien, il faut qu'on soit là pour donner la parole, il faut qu'on soit là pour lutter contre les autres hommes qui voudront les museler. Et pour les victimes, vous n'êtes pas seuls, on vous croit, et on va avancer ensemble. Et on sera de plus en plus nombreux à vous soutenir. Merci Mathieu. Merci Romane. Un grand merci à toi Mathieu d'être venu nous parler de ce mouvement MeToo Industrie. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient soutenir Mathieu, je vous laisserai le lien de son compte Instagram dans la barre d'infos de l'épisode. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.